Demi-finale aller de la Ligue des Champions, le PSG prend une option sur la qualification grâce à son succès bien maîtrisé à l'Emirates Stadium avant bien sûr le match retour qui se jouera dans une semaine au Parc de Princes. Arsenal s'est fait surprendre malgré quelques fulgurances qui ne vont pas suffire pour renverser la tendance. Chers amoureux du sport et du foot, bienvenue dans Prisme. Arsenal contre PSG, 0 contre 1, donc victoire bien méritée du PSG, mais c'est un score, un résultat qui laisse planer les doutes. Est-ce le PSG a vraiment pris cette option sur la qualification, vraiment cet avantage, saura-t-il les garder et puis les fructifier au match retour? Ou bien les Gunners sauront revenir et puis renverser la tendance au match retour? Ce sont là les questions que je me pose, vu le match, vu le performance de ces deux équipes, sachant que tout peut arriver dans le foot. Alors, le PSG profite et se met en évidence dès l'entame du match, avec un pressing, avec un système assez ouvert, très avancé, très costaud, avec beaucoup de passes, beaucoup de possession de balles, le contrôle total. Une domination globale en début de match et Arsenal a du mal à mettre le pied sur le ballon et c'est là que le PSG profite et marque un somptueux but, vraiment un but qui part des Neves, si j'ai bonne mémoire, alors qui relance au milieu de terrain Dembélé qui ouvre sur Varachkelia qui va foncer, c'est pourquoi on l'a pris, hein, c'est pourquoi le PSG a vraiment insisté de les piquer à Naples, c'est pour des rencontres, c'est pour des rendez-vous comme celui-ci, c'est pour des grands rendez-vous des Ligues des Champions que Kvaratskhelia est là. Alors, il s'est vraiment mis en évidence. Lui qui a percé, Timber n'a pas su l'arrêter parce qu'il ne faisait que reculer. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas les défenseurs qui, au lieu d'attaquer, vous avez peur de quoi? De vous faire dribbler ou pas? Donc, attaquez, mettez les pieds, qu'il vous dribble, oui, c'est bon. Mais quand vous reculez, parce que là, ils ne font que couvrir, hein. Vraiment, il accompagne d'ailleurs Varage qu'il y a jusque dans la surface. Et puis là, il va faire un somptueux euh, extérieur de pied, qu'on passe en retrait d'ailleurs, et puis Dembélé en profite, vraiment, il fait mouche, hein. Franchement, sans beaucoup tergiverser, c'est tellement millimétré, c'est bien joué dans le timing, et bien calibré, voilà, Ryan ne peut rien, vraiment, il va plonger, mais c'est un peu tard parce que le ballon est déjà passé et puis fini au fond du filet. Alors, pourtant, moi je pensais que le match allait mettre beaucoup de temps pour s'ouvrir avec des actions concrètes de but, sachant que Arsenal aussi joue plus des possessions. Mais aujourd'hui, ça n'a pas suffi, ça n'a pas été vraiment au rendez-vous parce que le PSG avait le contrôle total, j'ai dit total, bien qu'il ait quand même quelques temps faibles, oui, les temps faibles que Arsenal a su profiter avec Saka, qui a fait trois quatre percées, quelques fulgurances au dégâts, mais ça n'a pas suffi parce que devant le bloc compact du PSG qui avait la maîtrise de circulation de ballon, vraiment la maîtrise de placement. Franchement, j'ai beaucoup aimé hein, le déplacement de Dembélé, même sans ballon déjà. Il avait des coups d'œil gauche droite, alors qui s'est positionné à côté de moi, qui est parce que si vous suivez l'action de but, Arsenal est tellement désorganisé que la défense ne sait même pas bien se placer. Je crois il y a manque de marquage parce que quand Varane reçoit le ballon, il est seul. Il est seul. Vous verrez que Timber et William sont presque côte à côte. Donc, alors, domination globale du PSG avec une circulation fluide de balle. Vraiment très, très fluide. J'ai beaucoup aimé. Je me suis régalé à voir le PSG jouer avec un pressing efficace. Hein, voilà. Il n'avait pas un pressing très haut, mais efficace, qui permettait juste de récupérer les ballons et puis faire circuler. Arsenal avait vraiment du mal vraiment des difficultés hein, vraiment énormes. J'ai vraiment vu Arsenal souffrir pour ressortir le jeu, pour se relancer, pour s'organiser. Voilà. Rice a voulu vraiment faire du forcing. Odegaard est même revenu vraiment même aux abords de la surface pour essayer d'organiser. Ça n'a pas marché. Saka avec quelques percées, oui, mais il était presque scellé parce que Martinelli aussi, il n'était pas vraiment de grand rendez-vous, bien qu'il ait eu une occasion de but en toute fin de la première mi-temps. Il aurait vraiment égalisé et puis ça aurait changé de choses. Alors, il y a quelques actions mitigées, hein, donc quelques actions qui vont faire parler du côté de l'Angleterre, parce qu'il y a eu quelques actions, quelques
tacles dans la surface de réparation pour lesquels l'arbitre n'a même pas sifflé. Certains, il n'est même pas allé regarder la VAR. Donc, c'est vraiment lamentable pour le Arsenal qui n'a pas su vraiment profiter de ce match à l'Emirates Stadium pour se mettre en avant. Et là, ils ont un but en retard à rattraper. Et déjà, une défaite, c'est énorme. Déjà, surtout que nous allons jouer le dernier match, donc le match retour de cette demi-finale. Donc, ça sera compliqué, alors que on pensait qu'Arsenal pouvait tout faire. Arsenal qui a joué sa dernière finale en 2006 contre le Barça, bien sûr perdu, hein, avec des buts de Eto'o d'abord, puis Belletti en toute fin de match. Je pensais qu'Arsenal allait jouer tout pour tout dès la première minute, mais malheureusement, ils ont attendu quelques minutes, donc ils voulaient peut-être observer d'abord, mais ça n'a pas été une très bonne tactique parce que le PSG en a profité. Vraiment, c'est parti vite. Et je me suis dit, ce but tôt qui est arrivé, je crois qu'il va rester le seul. Parce que si souvent, beaucoup de matchs, surtout de matchs un peu serrés comme ça, dès qu'il y a un but très matinal, sachez que la suite, c'est presque fini. Hein, donc, ça va rester comme ça. Je m'attendais à ça et c'est arrivé. Parce que je ne voyais pas le PSG forcé pour marquer un autre but après la mi-temps. Et déjà, bien qu'il y ait quelques actions, hein, Barcola qui est rentré, qui a été lancé par Gonzalo Ramos, qui sortait aussi du banc. Alors, Barcola, au lieu de cadrer, il a raté vraiment l'occasion de faire le break, vraiment de se mettre vraiment en évidence en avance avec 2 buts d'écart. Alors, il va rater, il va manquer le cadre, puis il va tirer à côté. Pourtant, il était seul. Là. Alors, une minute après, là, c'était à la 83e minute. Et à la 85e minute, il y a également Gonzalo qui est lancé, lui aussi. Alors, il se retrouve seul et puis sa frappe qui est presque un tir lobe et ça finit, ça s'est écrasé sur la barre transversale. Thomas Partey n'a pas joué pour accumulation de cartons jaunes, mais son absence a vraiment laissé un impact significatif. Hein. Vraiment, c'était, vous savez, j'ai senti vraiment Emily en difficulté parce qu'il n'y avait pas Thomas Partey. Avec Merino et Rice au milieu, ça n'a pas vraiment été fameux. Donc voilà, je pense que Mikel Arteta va se remettre en cause et puis il va bien étudier le plan et ses tactiques pour voir quoi il va mettre en place au Parc de Princes, parce que rien n'est perdu, tout est encore possible. Un but, ce n'est pas beaucoup. Nous avons vu dans des campagnes précédentes 4 buts être montés facilement. Donc je crois que Arsenal peut encore espérer jouer la finale de 2024-2025. Donc voilà, je ne vois pas cela impossible, mais il faudra aller chercher ces buts. Il faudra vraiment aller chercher des buts et ce qui ne sera pas facile au Parc des Princes, sachant que le PSG tient vraiment ses cartes à main et lui, c'est Enrique qui est vraiment déterminé à soulever la première coupe de la Ligue des Champions pour le PSG. Voilà, énorme performance du PSG en général. Ils ont su gérer leur avantage jusqu'à la fin du match. Alors dites-moi en commentaire ce qui vous a intéressé aussi pour ce match côté Arsenal, côté PSG, surtout qu'est-ce qui n'a pas marché côté Arsenal pour Arsenal qui a sorti les tenants du titre, le Real de Madrid, le Real de Madrid qui sort difficilement de la Ligue des Champions, mais Arsenal a réussi à le battre au match aller, au match retour. Alors on s'attendait que ça soit un peu facile pour eux au PSG, mais c'est pas le cas. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'Arsenal doit remettre en place pour espérer renverser la tendance au match retour. Voilà, on garde les souffles pour le match de demain, le Barça contre l'Inter de Milan. On va voir vraiment un duel assez opposés, hein, parce que de l'autre côté, ils sont très créatifs. Les Barcelonais sont très ludiques, alors que l'Inter et Milan sont très costauds. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, merci et à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye.